les transformations spontanées permettant de récupérer de l'énergie électrique à partir évidemment de l'énergie chimique. D'accord? Donc, ce qui est, après cette leçon, vous devez être capable de répondre aux connaissances et de savoir-faire exigibles les suivantes. Connaître et schématiser une pile, donner le schéma d'une pile. Deuxièmement, utiliser le critère d'évolution spontanée pour déterminer le sens de déplacement des porteurs de charge dans une pile. Et lorsqu'on parle de porteurs de charge, on parle des électrons et des ions. Troisième, interpréter le fonctionnement d'une pile en disposant d'une information parmi les suivantes. On vous donne le sens de circulation des porteurs de charge, et surtout les électrons. Ou on vous donne le sens, d'une autre manière, le sens de courant, le sens conventionnel de courant électrique. Ou d'une transformation ou de réaction chimique qui se produisent au niveau des électrodes. Et dernière écrire les réactions qui se produisent au niveau des électrodes, la réaction bilan de sa transformation, et déterminer soit les quantités de matière consommées, soit les masses consommées, soit, ce qui est nouveau pour nous, c'est la durée d'une pile, ou la quantité maximale, c'est la capacité d'une pile, c'est-à-dire combien de quantité d'électricité elle peut nous fournir pour arriver à travailler dans une durée donnée. J'ai devant moi plusieurs types de piles. Des piles usuelles. Votre ami est là. Essayez de voir ce qui est à l'intérieur de cette pile. C'est celle-là. Elle a une carcasse, si vous voulez, en zinc. À l'intérieur de la matière noire, on en parlera par la suite. Là, cette pile n'est pas la même que celle-là. Celle-là, on peut acheter avec un dirham. Celle-là, c'est plus cher de dirham, mais avant, c'est plus 5 dirhams, mais maintenant, mais c'est plus cher. Oui. Ça, c'est la différence, c'est la société qui produit ceci, avec les couleurs qu'il peut avoir. Tous sont, on l'appelle pile saline. Saline. Ça vient de salin. Le salin, c'est l'adjectif de le sel. Amoud milhi, ماشي مملح. احنا صايمين وتقولنا مملحات. C'est pas bon. Même on n'est que la matinée. C'est pas. Donc, ce type de pile, on l'appelle pile saline. Celle-là, type de pile qu'on appelle pile alcaline. Alcaline. Alcalin, c'est par exemple les alcalins, les alcalines terreux, ça, elle utilise tout simplement comme électrolyte, on en parlera, qui est KOH. K plus H au moins. On en les voit dans le périodique. Oui. Donc, sans oublier des piles boutons. J'ai là, à l'intérieur, c'est celle qu'on utilise dans les montres. Là, c'est pour produire du laser, ou dans les montres. D'abord, la différence entre les deux, vous pouvez le constater, que ces piles, elles peuvent durer plus longtemps
et il a une capacité très grande par rapport aux piles usuelles salines. Alcalin, oui, plus cher et plus de capacité, parfois plus 4 fois celle de piles normales. Lorsque vous utilisez ces piles, généralement celle-là, après une utilisation permanente, continue, 2 heures ou 1 heure. Parfois, il peut diminuer l'efficacité de l'appareil que vous utilisez, mais celle-là, non. Celle-là, elle est faite pour un travail intermittent. Pour une télécommande, je l'utilise rarement et ça peut durer longtemps. Et lorsque je ne l'utilise pas, elle peut récupérer, on verra par la suite, ce n'est pas dans notre programme, mais il y a un phénomène à l'intérieur qui nuit à un fonctionnement permanent. Celle-là, non. Si pour une montre qui doit fonctionner d'une façon continue, il vaut mieux de ne pas utiliser ces piles, plutôt utiliser celle-là. Celle-là, avec un fonctionnement, il peut donner la solution à l'intérieur, il peut sortir. Et parfois, il y a usure de ce zinc-là, et peut donner, si vous voyez dans certains appareils, il y a de la rouille, de fait que le produit à l'intérieur peut, après l'usure d'une partie, dans cette... Les plus, ce sont les boutons. Et le dernier type, c'est des piles air zinc. Elles durent plus longtemps et c'est le plus cher. Et évidemment, elle utilise l'air comme matière de consommation. C'est H2O. À partir de l'air, on prend l'oxygène de l'air et se produit une réaction d'oxydoréduction. Oui. Pourquoi, par exemple, pour les batteries de 9 volts, ils disent ne pas ouvrir? Oui, ne pas ouvrir. Même le micro de téléphone aussi. J'ai ici, là, tu parles de celle-là. Ah oui. Celle-là, ce sont des piles, comme je viens de dire, des piles alcalines. Il y a des transformations chimiques, parfois même une pile de téléphone là. Si nous essayons de l'ouvrir et provoquer un choc, elle peut produire une explosion, une réaction qui est exothermique. C'est pour cela qu'il ne faut jamais pointer avec... donc là, généralement, ce sont des piles à grande capacité et par la suite une grande quantité d'énergie. Ce n'est pas la même ici. Tu peux faire ce que tu veux, rien à regretter. Mais là, et surtout pour un téléphone, le téléphone, là, la batterie, elle peut provoquer un incendie. Oui. Si la batterie était رحنا مازال ما دخلناش للدرس رحنا غير دابا كنديروا كومون في لانتروداكسيون واحد القضيه السي ابراهيم راه ما كنديرش ندوه صحفيه يلا تا كيسيون si elle était vide c'est normal de l'ouvrir comment vide donc usé oui. On ne dit pas vide une pile est usée lorsque la quantité de matière qui réagit à l'intérieur, c'est ça ce qu'on va commencer tout de suite. L'histoire des piles, ça date de plusieurs années. La plus ancienne pile que nous connaissons, probablement c'est une pile, ça date de 250 ans avant Jésus-Christ. Elle porte le nom de Jar de Bagdad. C'est une civilisation dans ce pays qui ont conçu cette jarra, et à l'intérieur ils ont trouvé des matières. Il y a une électrode en fer, un cylindre en cuivre, des traces de l'acide acétique qui est le khal ou l'acide éthanoïque,
et c'était un noyau d'une pile. On ne savait pas vraiment s'il est conçu pour une pile ou pour faire d'autres choses. Mais actuellement, en analysant ces données, on a abouti à dire que tous les ingrédients sont ici pour avoir une pile. Fonctionner comme pile ou non, ça c'est autre chose. Donc, on ne prend pas en considération ce prototype de pile, mais on arrive jusqu'à la première discussion. Ce sont des Italiens, oui. Y a-t-il une question? D'accord? Oui. En réalité, toutes les découvertes sont données sont occasionnelles. On en parlera de Galvani, ou celui qu'on lui donne, le nom est donné à un galvanomètre. Un galvanomètre, c'est un appareil de mesure qui permet de détecter de faibles courants. Ce Galvani, Giovanni Galvani, c'est un Italien. Dans cette période-là, l'Italie était la science a été très développée dans ses universités, et c'est un physiologiste. Elle a remarqué, en utilisant une plaque de zinc, en utilisant ce plaque de zinc et un fil de cuivre, en touchant le nerf dans un muscle de grenouille, peut-être vous avez vu ceci en sciences naturelles, c'est ce réflexe. Donc, en faisant une excitation, elle constate que la patte de grenouille, elle fait un geste. Et de là elle a essayé de donner une explication, c'est de l'électricité vitale, que c'est le cerveau, par l'intermédiaire de flux nerveux, il donne cette électricité. Son compatriote qu'on va discuter, c'est lui. Officiellement, c'est le père des piles, c'est Volta. Elle a pris les travaux de son compatriote et elle a passé à construire le premier pile en se basant de ce métal qui a utilisé Galvani, qui est le zinc et le cuivre. Elle a empilé, et cela vient le mot pile. Il a empilé des rondelles en cuivre et en zinc, séparées par du papier imbibé de l'acide sulfurique. Mais nous, on va voir une version améliorée de celle de Volta. Il a constaté, il a fait un empilement, un moule. Et là, un fil, et là, un fil, et voilà, une pile. Cet empilement, elle a donné le nom à celle-là. Vous voyez aussi, c'est un empilement. Même à l'intérieur, il y a des empilements ici. À l'intérieur, il y a une association. Même la pile plate, c'est un empilement uniquement, c'est une à côté de l'autre. Mais dans certains, il y a une sur l'autre pour arriver de 1,5 à 1,9 et ainsi de suite. Donc vous pouvez constater combien d'empilements on peut avoir. Même la batterie en elle-même 12 volts, c'est une association des cellules. Et l'association des cellules qui permet d'obtenir ce 12 volts pour la batterie. Donc, c'est là l'histoire. Mais la base sur laquelle travaillent ces piles, c'est tout à fait, voici l'idée au début, ce sont des réactions d'oxydoréduction. Je ne sais pas si l'idée était là, mais on faisait avant des transformations chimiques là. J'ai une solution d'acide. Oui, tu étais là hier. Je t'ai dit, demain, je te montrerai le résultat. Je montre d'abord à tes camarades ce que j'ai fait hier. J'ai mis une plaque de zinc dans une solution de sulfate de cuivre 2. Et évidemment, eux, ils ont montré, c'était l'autre classe, ils ont montré 1 heure après,
ils ont vu que la coloration n'était pas la même, c'est pas du bleu foncé, et ils ont constaté qu'il y a formation d'un dépôt. Le même, je l'ai dit hier, je garderai en réalité celui-ci était hier, aujourd'hui il est comme ça. Et vous voyez, il y a disparition de la coloration, mais c'est simple, je garderai celui-ci pour demain, et tu verras la même chose que Brahim a vu aujourd'hui. Et vous voyez sur cette plaque en zinc, il y a un dépôt rougeâtre qui est le cuivre. C'était pas comme hier, il était une coloration rouge qui était voilà. Rouge foncé. Oui. Là, c'est du cuivre qui se forme sur la lame. Et vous voyez que le dépôt se fait, c'est ça le plus important pour notre introduction, que le dépôt se fait sur la lame elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire au cours de cette transformation qui se produit maintenant, il y a migration des ions Ce2+ vers la plaque. Et c'est là où se produit la réaction entre les ions Ce2+ et le métal zinc. Et vous voyez que passer de Ce2+ à Cu, ça veut dire que les ions Ce2+ ont capté des électrons. On dit qu'il y a un transfert d'électrons d'une façon directe. L'idée de ce travail-là, je ne sais pas si vraiment été l'idée pour moi, ce passage d'électrons de réducteur vers l'Occident se fait sans un bénéfique. La même chose se fait, l'homme, il a fait toujours, il a essayé toujours parfois par, c'est pas par réflexion. Par exemple, ce phénomène-là, il est le même lorsque nous souffrons lorsque les pluies, il y a l'eau et peut déborder les rivières et arriver à des villes. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des barrages. Des barrages uniquement pour emmagasiner cette quantité d'eau et libérer certaines régions de ces accrues des rivières. Donc, par la suite, on a essayé quoi? De produire de l'électricité à partir de cette énergie potentielle de l'eau. De la même façon, on peut profiter, au lieu de ce passage direct des électrons de réducteur vers, on doit obliger à faire si vous voulez, une circulation qui est indirecte. Et dans le passage, on va essayer de récupérer de l'énergie. La réaction qui se produit là, elle produit de l'énergie chimique. Cette énergie chimique, on va la récupérer, comme on vient de dire, sous forme d'énergie électrique. Ces électrons, au lieu de passer directement, on le fait passer dans un circuit. Donc il y a un courant électrique, il y a une tension, et par la suite, il y a une énergie électrique. Donc on passe à 1 en chiffre romain, transfert spontané d'électrons. Transfert spontané. Un transfert spontané des électrons. Expérience. Ou, si vous voulez, mise en évidence. Là, j'ai ici une solution, s'il vous plaît. En revanche, j'ai ici une solution de sulfate de zinc et je peux mettre une lame de cuivre dans cette solution.
mais ce n'est pas notre but là. Oui, on va voir qu'aucune réaction ne se produit entre le cuivre et les ions Zn2+. Prenons l'exemple de celui-ci. On va faire un petit schéma. Donc, là, c'est une solution de Ce2+, plus SO4 de moi. Et là, une lame de Zen. C'est une solution de coloration bleue, c'est-à-dire il y a présence des ions C2+. Après un certain temps, on constate formation d'un dépôt rougeâtre. C'est les constatations disparition de la coloration bleue, c'est-à-dire réaction des ions Ce2+. Évidemment, nous pouvons mettre en évidence la présence des ions. Nous pouvons mettre en évidence la présence des ions Zd2+. Après un certain temps, là, en utilisant l'hydroxyde de sodium, j'ajoute dans un tube à essai de l'hydroxyde de sodium et on constate qu'il y a formation d'un précipité blanc. Ce précipité blanc met en évidence la présence des ions Zn2+. D'accord? Donc la disparition, formation d'un dépôt rougeâtre, c'est-à-dire cuivre-métal, et comme je viens de dire, par le filtrat, si on ajoute au filtrat de l'hydroxyde de sodium, présence du Zn2+, comment? Filtrat plus un filtrat plus NaOH donne un précipité blanc. S'il te plaît. Un précipité blanc. Donc, on peut traduire ces observations par des réactions. Ce2+, plus 2 électrons nous donne Cu, et Zn nous donne Zn2+, plus 2 électrons. C'est une transformation qui se produit entre les deux. Je peux, sans ceci de est-ce que c'est total ou non, on en parlera par la suite. Donc j'aurai Zn plus Ce2+, donc Cu plus Zn2+. Voilà. Donc nous disons qu'il y a un transfert direct puisque le dépôt se fait sur la lame. Dans une disparition de la coloration bleue, c'est-à-dire réaction des ions Ce2+ aqueuse, formation d'un dépôt rougeâtre. Oui. Rougeâtre, bleuâtre.
Ça veut dire Âtre, elle a l'air de rouge. C'est un adjectif. Donc, transfert direct, puisque le dépôt que je viens de dire se fait, un transfert direct des électrons du Zn vers Cu2+. En réalité, ce sont les ions Cu2+ qui migrent. Et sur la surface, oui, présence de Zn2+ a que un filtrat. Je vois le filtre. Lorsque j'utilise un papier filtre et je sépare la solution du dépôt, parce que là c'est un solide, et je garde uniquement ce qui passe derrière le papier filtre, on appelle le filtrat. c'est l'opération de filtre. C'est le filtrage. On utilise un entonnoir, un papier filtre et un verre, un bécher au-dessous. Donc l'idée c'est que on veut exploiter là c'est le filtrat plus NaOH plus soude. Si vous ne voulez pas utiliser la formule chimique, vous utilisez filtrat plus soude nous donne un précipité blanc. Ça veut dire présence des ions Zn2+. Donc l'idée des piles, c'est que on veut récupérer de l'énergie électrique. Tu changes de place, s'il te plaît, tu viens ici, ou tu prendras ta place habituelle. Maintenant tu reviens à parler, donc tu vas quitter cette place. Yeah. فين ما عجبك ما نكرهش تجي قبالتيها فين هنايا du près et tu suivras mieux. هذا قدامي غتحشم تهضر. Donc, est-ce que c'est pensé ou non? C'est que nous savons qu'un courant électrique, c'est quoi? C'est quoi le courant électrique? Vous allez pas des phrases. Celle-là. Transfert direct des électrons du Zn vers Cu2+. C'est un déplacement des électrons. Un transfert des électrons. Oui. Uniquement. Déplacement Transfert de l'énergie. Tu peux prendre Vous avez oublié. Qu'est-ce que nous avons étudié? Non, l'année dernière. Là, c'est en tronc commun. solution A. Le courant électrique, c'est une circulation des porteurs de charge. Circulation, mais pas un transfert dans le sens physique. On parlera, c'est une circulation des porteurs de charge. Et dans ce cours-là de courant électrique, nous avons dit que un courant électrique se manifeste soit par une circulation des électrons dans un conducteur métallique, d'accord, pour nous, pour notre programme, ou par une double migration des ions.
C'est pour cela qu'on n'utilise pas les électrons, on utilise les porteurs de charge. Et c'est pour ce... Oui. حملات الشحنة الكهربائية. Ce sont هما الإلكترونات والإيونات. الكاتيونات والأنيونات. Donc, toute entité qui porte une charge, on l'appelle un porteur de charge. Pour nous, dans notre programme, soit ce sont des électrons, et ces électrons ne peuvent circuler que dans les métaux, dans les conducteurs. Et les autres porteurs de charge, ce sont les ions. C'est eux qui assurent la conduction électrique par une double migration des ions. Les ions positifs, c'est-à-dire les cations, migrent dans le sens conventionnel du courant électrique, et les ions négatifs, qui sont les anions, se déplacent dans le sens inverse au sens conventionnel du courant électrique. Voilà. Donc pour nous, cette circulation-là, on va l'appliquer aux piles. Lorsque, voilà la pile, d'où naît la pile. La pile naît lorsque nous avons pensé à réaliser ce transfert d'électrons d'une façon indirecte. C'est-à-dire, on va obliger ces électrons à circuler dans un circuit extérieur qui est hors de ce système chimique formé par deux couples oxydoréducteurs qui est Ce2 plus Cu et Zn2 plus Zn. Donc, au lieu de ce passage direct, nous avons obligé les électrons à passer à l'extérieur de ce système chimique, et une fois que cette circulation se manifeste, donc nous avons un courant électrique, et entre les bornes de ces deux lames-là, il y a une tension. Une tension fois une intensité, ça donne quoi? C'est une puissance. La puissance, c'est U fois I. Ça, vous l'avez vu l'année dernière. Mais c'est pas grave, on reviendra si nous traitons un exercice dans ce domaine-là. Donc, on mettra 1, 2. C'est utilisation dans les piles. Utilisation dans les piles. À la ligne, vous notez, en utilisant un dispositif permettant, en utilisant un dispositif mettant en jeu, j'ai dit permettant, non, mettons, je vais envoyer, si vous voulez, cette leçon-là en PDF dans votre groupe. Donc, et là, vous allez voir comment essayer de faire ceci, comment les mots s'écrivent, comment pour avoir une langue qui ait moins d'erreurs. D'accord? Je vais envoyer cette leçon tout à l'heure. Même, j'ai là une connexion, je peux l'envoyer entre les deux séances. Donc, complétez cette phrase d'abord. Mais généralement, pendant le ramadan, c'est rare que je donne les 5 minutes. Nous n'avons que 45 minutes. Je profite de... Vous ne prenez pas 5 minutes, vous prenez plus que 5 minutes, c'est pour cela. Donc, complétez s'il vous plaît. En utilisant un dispositif mettant en jeu la même réaction, et en obligeant les électrons échangés et en obligeant là, EN, ça finit par ANT, et en obligeant les électrons échangés à circuler dans un circuit, virgule, mettant en jeu la même réaction et en obligeant les électrons échangés à circuler dans un circuit,
virgule, on crée un courant électrique Dans un circuit. en obligeant les électrons échangés à circuler dans un circuit, virgule, on crée un courant électrique et on récupère de l'énergie. Et on récupère de l'énergie point à la ligne. C'est le principe des piles électrochimiques. C'est le principe des piles électrochimiques. Et dans 5 minutes, on continue. Ça veut dire quoi? À l'intérieur, il y a une réaction chimique. Cette réaction chimique dégage de l'énergie. Et cette énergie qui est chimique est convertie en énergie qui est électrique. Voilà. 2 en chiffres romains. Constitution d'une pile électrochimique. Constitution d'une pile électrochimique. Tout simplement, le terme électrochimique, ça veut dire avoir de l'électricité à partir de la chimie, à partir de la réaction chimique. On va commencer par la définition. Donc la définition d'une pile, c'est quoi? Tout simplement, si nous voyons cette pile de point de vue physique, c'est un générateur de courant électrique. Il génère un courant électrique où il met entre ses bornes une tension. Lorsque le circuit est ouvert, cette tension, on l'appelle la force électromotrice. Elle est caractérisée par une résistance interne, mais généralement toutes les piles, voyez, tous ils disent la FEM, soit 1,5 volts, soit 9 volts, et jamais ils donnent cette valeur de R. Donner la valeur de la résistance interne, c'est condamner la pile, soit à être bien vendue, soit que personne ne l'achète. Vous voyez pourquoi? Parce que cette résistance, qu'est-ce qu'il va faire dans la pile? Elle va, vous l'avez vu l'année dernière, toi, tu ne te rappelles rien de l'année dernière, Yek. Il y a une partie de l'énergie électrique qui est transformée sous forme de chaleur. C'est RI carré. Ça, c'est la puissance fois delta de T. Donc, donner la valeur de R et les comparer, je dirais que celle-là, elle va gaspiller moins d'énergie que l'autre. Donc, toutes les piles, on ne donne que la force électromotrice. Là, c'est 9 volts. 1,5, et généralement c'est le prix par la suite qui définit laquelle vraiment elle a une résistance qui est ou une capacité plus grande. Donc vous notez, une pile électrochimique est un générateur. Une pile électrochimique est un générateur qui transforme de l'énergie chimique. Une pile électrochimique est un générateur qui transforme de l'énergie chimique Une pile électrochimique est un générateur qui transforme de l'énergie chimique fournie par une réaction d'oxydoréduction, fournie par une réaction d'oxydoréduction, fournie par une réaction d'oxydoréduction spontanée. On va voir par la suite les réactions qui sont provoquées. Une réaction d'oxydoréduction spontanée, S-P-O-N-T-E-N-2-E accent, en énergie électrique.
Donc, les piles que nous connaissons, en réalité, un bref, je donnerai là l'histoire de ces piles. La première pile que nous connaissons, c'est la pile Volta. Le prototype de cette pile améliorée au laboratoire, c'est celui que vous voyez devant vous. Elle a utilisé le cuivre et le zinc et un électrolyte. Le zinc et l'électrolyte, c'était de l'acide, une solution d'acide sulfurique. Oui. Oui, on parlera de comment elle est formée. Pour Volta, il n'a pas utilisé là ce qu'on appelle un pont salin. C'est-à-dire, c'est parmi les étapes que nous devons appliquer pour que ce transfert se fait d'une façon indirecte, c'est de séparer les deux couples oxydoréducteurs, l'un dans un compartiment en bleu que vous voyez, c'est Cu2+ sur Cu, une électrode en cuivre dans une solution de sulfate de cuivre 2, une lame de zinc dans une solution de sulfate de zinc, reliée par un pont salin ou un pont ionique. Là, ce que j'ai utilisé, c'est un papier filtre et j'ai utilisé une solution. Là, c'est l'étiquette, c'est totalement... oui, je garderai pour que vous... Je connais qu'il s'agit de nitrate de potassium, là, K+, plus NO3-. Je peux utiliser un autre électrolyte qui est un sel. Et voilà où commencent les piles que vous avez dit tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure des piles salines. Des piles salines. Donc là, c'est un sel, c'est un électrolyte. Parmi les conditions qui doivent être prises en considération dans le choix de ce sel, il faut qu'il ne réagisse pas avec les deux couples oxydoréducteurs mis en jeu ou les deux couples principaux. C'est la première des choses. En réalité, on peut, vous pouvez, chez vous, toi tu es passionné par les expériences, chez vous, vous pouvez prendre une paille. Là, j'ai une en verre. Je mettrai une solution de NaCl, par exemple. Là, c'est un sel. Et je vais essayer de faire une solution gélifiée. Pour être un peu comme du gel, je peux utiliser en cuisine quoi? Maïzena, par exemple. Ça donne, et je peux le faire passer là, soit par une seringue, ou pour nous, on peut utiliser celle-là. Je le remplirai, c'est une solution saturée de ce sel, et je le mettrai je vais l'introduire. Je l'ai fait, mais parfois, il peut passer mais c'est un liquide gélifié, c'est difficile de couler. C'est pour cela qu'il peut rester dans ce tube-là. Mais pour nous, vous voyez que une fois, là nous utilisons, hier j'ai renversé les verres et j'ai complété par une vidéo qui était déjà, d'accord, tu étais présent. Là vous voyez que l'aiguille de lampe de voltmètre indique une valeur donnée. Là, dans ce voltmètre, il y a le pôle positif et là le pôle négatif. Dans ce cours-là, on va changer le pôle négatif par le pôle commun, comme. Vous allez trouver comme. D'accord? Donc, c'est pas comme .com. C'est pas .com. Là, c'est le commun. En arabe, al-qutb al-mushtarak. Là, c'est une appellation qui est en électron. Là, c'est le calibre. Non, là, j'ai fait exprès de relier au pôle positif la lame de cuivre et au pôle négatif la lame de zinc. Dans nos exercices, on peut brancher d'une façon quelconque. Mais si on branche le com avec une lame donnée, c'est la valeur donnée est positive. C'est cette force électromotrice est positive. C'est la plaque reliée au pôle positif, c'est le pôle positif de ce générateur.
et l'autre c'est le pôle négatif. Si on utilise un voltmètre qui est digital, c'est-à-dire il peut nous donner une valeur positive ou négative. Si la valeur est négative, ça veut dire celui qui est attaché au pôle positif, c'est le pôle négatif, c'est l'inverse. D'accord? On en parlera par la suite. Donc là, c'est, si vous voulez, c'est la pile Daniel, parce que Daniel est venu après Volta. Elle a essayé de corriger les anomalies de cette pile. Parmi les anomalies de la pile de Volta, c'est que cet acide sulfurique réagit avec le zinc et produit un gaz qui est le dihydrogène, et ce gaz-là s'accumule sur la plaque, il gêne la pénétration des ions vers la plaque, et c'est pour cela que la fonctionnalité de cette électrode diminue une fois c'est pour une longue durée. Même ces piles-là auront le même problème qui viendra par la suite. Qu'est-ce qu'il a fait Daniel? Il a essayé d'améliorer la pile Volta en utilisant, voici le dispositif qui a fait Daniel, c'est un anglais. Elle a utilisé deux compartiments, une en verre qui contient une solution de sulfate de zinc, de sulfate de zinc 2, et une plaque en zinc, et vous voyez que sa masse elle est grande, on verra par la suite pourquoi. Et si vous voyez vers le bas, vous voyez qu'elle est rongée, c'est-à-dire son fonctionnement nécessite ce passage du forme métallique à la forme ionique pour Zn. On verra par la suite. Dans l'autre compartiment qui est en terre, en argile, à l'intérieur il y a la solution de sulfate de cuivre 2, et là c'est une lame de cuivre. Et là, le ponsala, il n'y a pas de ponsala, c'est la vase, ce vase, il est poreux. Ça veut dire quoi? Poreux. Des pores, voilà, c'est comme la peau. Nous avons des pores là. Et il y a des pores qui permettent de réaliser on va voir ce transfert de charge pour avoir deux choses, le ponsala. D'abord, la connexion, c'est-à-dire avoir une conductivité de l'électricité. Et la deuxième chose, c'est réaliser la neutralité électrique de part et d'autre. On verra par la suite pourquoi l'autre spécificité, mais réaliser, c'est un pont qui donne la conduction. Là, c'est la pile de Daniel. Donc, après la pile de Daniel, un Français qui est Leclanché, qui a donné, si vous voulez, la première pile commercialisée. Voici cette pile, c'est celle-là. Mais pour l'ouvrir, je mettrai celle-là. Là, c'est un vase en verre. De la même façon, il a essayé de performer ce travail de cette pile-là. Elle a gardé le métal zinc, solution de sulfate de zinc. Oui, tu n'es pas oui. Eh ben, je suis désolé. Là, donc, le couple, c'est quoi? C'est Zn2 plus Zn. Au lieu d'utiliser une solution de sulfate de fer avec sulfate de cuivre 2 avec une lame de zinc, il a opté un autre couple oxydo-réducteur. Là, c'est un amalgame, c'est un mélange entre le carbone et le MnO2. MnO2, le bioxyde de manganèse, et le MnOH, qui est le conjugué de ce corps-là. Et vous voyez là, il n'y a pas de métal. Et pour réaliser, on a besoin d'une électrode. L'électrode, c'est quoi?
si vous voulez, c'est un conducteur qui peut être, dans ce cas-là que vous voyez, c'est en carbone graphite, c'est celui-là que vous voyez à l'intérieur. Sauf la dimension, il est petite, elle est miniaturisée. Oui. Donc, revenons à nos piles et pas de face. L'électrode, c'est ce qui est dedans la pile. Oui. Dans cette pile Daniel, nous avons la chance d'avoir cette plaque joue le rôle d'un réducteur et en même temps d'une électrode. Mais lorsque le couple ne contient aucun métal, on est obligé d'utiliser une électrode. Nous avons deux électrodes qu'on peut utiliser, ça dépend de l'appareil qu'on utilise. Parfois, puisqu'on est devant des piles qui sont très n'est pas coûteux, on utilise une électrode en carbone graphite qui ne demande pas beaucoup d'argent. Mais dans des appareils comme celle-là, j'espère que j'ai là une électrode. Dans les électrodes qu'on utilise pour le pH mètre, j'ai pas là, c'est celle-là, mais il n'y a pas n'est pas là avec cet appareil. Nous avons déjà vu des électrodes, soit pour le pH mètre, soit pour le conductimètre. On utilise là des électrodes en platine. C'est une électrode qui est inaltérable et qui ne réagit parmi les conditions obligatoires, c'est que cette électrode ne doit pas intervenir dans les réactions chimiques au niveau de cette pile-là. C'est la première des choses. Oui. Dans les piles alcalines, il y a cette électrode. Non, voilà, je passe pile par pile. J'ai devant moi les piles. Là, on est pile le clocher. Là, c'est une pile qui n'est pas pratique. Je ne veux pas utiliser un thermomètre. Là, mademoiselle, c'est ce que je viens de montrer là. Monsieur. Ce que tu vois ici, c'est un prototype. C'est un prototype géant, si tu veux. Là, c'est celle-là, d'accord? Et à l'intérieur, il y a ce mélange-là. D'accord? Celle-là, c'est une pile. C'est une pile, oui. C'est l'ancêtre. C'est l'ancêtre de celle-là. Elle dit Jda dial hadi. Elle fait la même chose. Donc l'idée, c'est comment rendre cette pile-là plus pratique. Celle-là a été devenue celle-là. Même, on va passer dans les piles. Donc ça, c'est les piles clocher. Là, c'est la pile le clocher qui est sèche. Cette partie-là que vous voyez, qui est là, liquide, qui est le chlorure d'ammonium, là, l'électrolyte, c'est le chlorure d'ammonium, on l'a gélifié dans celle-là. Et on l'a gélifié. Ne coule pas. Mais avec le temps, parfois, vous trouvez de la rouille sur les appareils que vous utilisez là, parce que ce zinc-là, elle va s'user, et par la suite, il coule ce qui est à l'intérieur, et la partie où il se trouve est oxydée, c'est en fer, on voit de la rouille à l'intérieur. Donc c'est pour cela, lorsque vous n'utilisez pas des piles, vous allez voyager, ne gardez pas des piles aussi longtemps dans les appareils. Il faut les enlever
et lorsque vous revenez, vous les mettez pour ne pas endommager l'appareil. Donc, ça c'est la pile de clocher, de la pile mère à la pile fille, liquide à une pile qui est sèche. Ces piles-là de le clocher, c'est le prototype des piles qu'on appelle des piles salines. On utilise comme électrolyte là, l'électrolyte qui est là, c'est une solution de chlorure d'ammonium, NH4+, plus Cl-, c'est un sel formé par des ions chlorure et des ions ammonium. Ces piles-là, qu'on appelle piles salines, ne sont pas chères, ne sont pas faits pour un travail qui est pour longtemps, c'est-à-dire j'ai une montre, il vaut mieux de ne pas utiliser ces piles salines, il faut utiliser des piles alcalines. Là, c'est un alcaline. Pourquoi? De point de vue, il dure plus longtemps que l'autre, plus 4 fois, et il est fait pour travailler d'une façon continue. Celle-là, après sa capacité diminue, on est obligé de la garder dans un tiroir. On peut revenir par la suite et elle peut fonctionner. Si on utilise une pile de façon continue, la tension délivrée subit une chute qui est énorme et il ne donne pas une bonne fonction des appareils. Là, ce sont les piles. Maintenant, on passe aux piles alcalines. Les piles alcalines, ce sont des piles. L'électrolyte qui était un sel, maintenant, c'est une base. On utilise généralement l'hydroxyde de potassium, KOH. La seule différence, parfois, la pile le clocher, autant que comment il est formé, on le trouve la même dans une pile alcaline. عمود قلائي والقلائيات وكاين القلائيات وكاين القلائيات الترابية, c'est le premier groupe. C'est le groupe alcalin, les alcalins. Donc, la différence c'est que au lieu de chlorure d'ammonium, on utilise KOH. Au lieu d'écrire les réactions qui se produisent en milieu acide, on va l'écrire en milieu basique. Vous savez, on transforme ce H+ en HO-, on ajoute autant de HO- de deux côtés de telle façon à transformer cette équation de H+ en HO-. L'avant-dernier pile que vous connaissez, ce sont les piles boutons. Oui, pour les montres. Pour les montres. Oui. Il y a un liquide là-dedans. Non, il n'y a pas de liquide. C'est de zinc qui est amalgamé. Amalgamé, c'est-à-dire comme ça. Là, c'est un amalgame. On mélange le zinc en poudre amalgamé de telle façon à ne coule pas. C'est comme là, il est pressé. Oui. Quand j'ai ouvert une, il y a un liquide bleu. Sauf c'est que sauf que on va voir les réactions qui se produisent et on verra que parmi les réactions qui se produisent dans ces piles boutons, il y a de l'eau. Écoute, de l'eau. Amalgamé, on utilise de l'oxyde de mercure. Donc il y a, on en parlera dans un exercice par la suite. Oui. Dans les lampes de LED, qu'est-ce qu'il y a? LED, on la laisse, on est dans les piles maintenant. D'accord? C'est une jonction donnée qui est dans cette lumière. Mais pour en finir, la dernière pile, c'est la pile RZN. La pile RZN. Les deux éléments qui réagissent, c'est le zinc qui donne Zn de plus, mais dans un milieu qui est basique, et l'air, par l'intermédiaire de l'oxygène, elle fait entrer de l'air, l'oxygène se transforme donne des ions OH-. On va écrire, si vous voulez, l'équation de réaction qui se produit. Donc ce sont les meilleures piles, ce sont ces piles
R5. Avant les piles boutons, les piles alcalines, les piles salines, piles Daniel, piles Volta. Donc, revenons à définition. Nous avons donné la définition. On passe à 2.2. Constitution d'une pile. Et vous allez faire le schéma de cette pile qui est devant vous, en même temps que moi. Et il y a deux compartiments. On utilisera la pile Daniel. Là, c'est Zeden. Non, on a déjà fait, là on parle de comment une pile est constituée. Non, on va faire ce schéma-là. Est-ce que tu as écrit deux en chiffre romain? Oui, deux, on a fait définition. Deux, maintenant 2.2. Oui, maintenant 2.2, c'est constitution d'une pile. De quoi il est constitué? Donc, deux compartiments. Là, c'est Zn de plus SO4 de moins. Là, c'est Cu de plus SO4 de moins. Là, une plaque de cuivre, un pont salin, le contenu, c'est une solution gélifiée de, par exemple, de KCl. Dans chaque exercice, on peut vous donner quel est l'électrolyte qu'on utilise. Gélifié. Et là, c'est un pont salin. Là, un demi-pile. Premier demi-pile. Là, deuxième demi-pile. Là, il utilise, s'il te plaît. Là, on utilise le couple Zn de plus sur Zn. Et là, on utilise le couple C de plus sur Cu. Là, cette solution, c'est une solution électrolytique. Solution électrolytique. Donc, un demi-pile, c'est une électrode en zinc plongée dans une solution de sulfate de zinc 2. Et je vais mettre le symbole de cette demi-pile. Là, c'est Zn. Là, c'est Zn de plus SO4 de moins. Voici ce demi-pile-là. Là, c'est le symbole. Oui. Qui est donc qu'on va le colorer en bleu? Celle-là, c'est le sulfate de cuivre 2. Et de ce côté-là, j'ai Cu
Cu, et là, c'est Cu de plus SO4 de moins. Et là, je mettrai. Et ce qu'on obtient ici, c'est le symbole d'une pile. Il nous reste à définir les polarités, on en parlera par la suite. Oui. Là, on fait une description d'une pile. Là, une pile, elle est formée de deux compartiments. Une électrode dans une solution électrolytique. De même, l'électrode et cette solution constituent ensemble un couple oxydoréducteur. Dans ce cas-là, c'est Z2 plus sur Zn. De la même façon, de l'autre côté, relié par un pont salin. Tout à l'heure, on parlera de fonctionnement de la pile. Là, de quoi il est constitué? Non, de quoi il est constitué en tant que pile? Celle-là. Celle-là, de quoi il est constitué? Voilà, deux reliés par le pont salin. Dans ce cas-là, c'est cette cloison poreuse. Celle-là, la voici. Mais parler d'ampèremètre et de voltmètre, c'est passer à comment fonctionne et définir ce qu'on appelle les polarités de cette pile. Ça, un autre stade qu'on parlera par la suite. Tout à l'heure. Une petite remarque. Une petite remarque à propos. Voilà. Une petite remarque à propos de ce compartiment ou de mes piles. J'ai dit, de mes piles, ça constitue d'une électrode et d'une solution électrolytique. Dans certains cas, le couple oxydoréducteur n'est pas constitué d'un métal. Et c'est pour cela qu'on mettra une remarque. Monsieur, est-ce qu'on cadre les mêmes éléments spectateurs? On n'a pas encore su. C'est quoi? On n'a pas parlé de la fonction. Comment fonctionne. Là, c'est une description. On peut vous demander dans un exercice, donner le schéma d'une pile. D'accord? Et vous devez faire ceci. On verra quand est-ce qu'on utilise un ampèremètre ou un voltmètre. Donc, remarque, lorsque les constituants de couple, non, on va les mettre. Je vais le mettre. Lorsque il n'y a pas un métal parmi le couple oxydoréducteur, on est obligé d'utiliser une électrode, comme je viens de dire. C'est le cas de la pile Le Clonchet. Lorsque l'oxydant et le réducteur, lorsque l'oxydant et le réducteur sont des solutions, on utilise une électrode pour assurer la conductivité électrique entre la solution et le circuit extérieur. Et le circuit extérieur.
Un exemple, celui que je vais écrire, c'est pile au plancher. Le couple c'est MnO2 sur MnOH. Et la demi-pile, c'est quoi? C'est le carbone graphite. Voilà. Entre parenthèses, je mettrai MnO2 plus MnOH. Voilà le symbole. Lorsque l'oxydant et le réducteur sont des solutions, on utilise une électrode pour assurer. Tu n'es pas la seule. Je relirai pour tout le monde. Lorsque l'oxydant et le réducteur sont des solutions ou ne constituent pas un métal, l'un d'eux n'est pas un métal, on utilise une électrode pour assurer la conductivité électrique entre quoi? Entre la solution et le circuit extérieur. L'exemple, c'est la pile de le plongée. Là. Voici le couple. Elle est à l'intérieur. Donc, on est obligé d'utiliser cette électrode en carbone graphite. Son rôle uniquement, c'est la mettre, que vous voyez ici. Là, on le relie au circuit extérieur. Le seul but, c'est celui-là. Parce qu'il n'y a pas un moyen de faire circuler les électrons à partir de la solution vers le circuit extérieur. Généralement, il y en a deux, comme j'ai dit tout à l'heure, le carbone graphite ou le platine. Voilà, je peux mettre l'autre, c'est MnO2 plus MnOH. Voilà, le symbole de demi-pile. Soit qu'on utilise une électrode en carbone graphite qui est très... ne demande pas beaucoup de choses, soit en platine. C'est ce qu'on fait dans certains appareils. On ne peut pas utiliser le carbone graphite parce que, en fonctionnant longtemps, dans certains cas, ce carbone peut se détacher et salir la solution. D'accord? Parmi les erreurs qu'on commet, est-ce que j'ai répondu à ta question? Uniquement la lecture. Parmi les questions qu'on peut se tromper, on vous donne un couple et vous allez utiliser Mn comme électrode, MnO2. Sachez bien qu'une électrode est nécessaire si le couple ne contient pas un métal.